Content d'être avec vous pour la prédication. Êtes-vous prêts à adorer ce matin? Souvent, je parlais de ça avec quelqu'un cette semaine. Quand on pense adorer, on pense à musique. Il faut qu'il y ait des chants. C'est dans ce temps-là qu'on adore l'Éternel. Et pourtant, je vous suggère que ce qu'on va faire là, pour la prédication, est aussi un temps d'adoration. D'écouter Dieu qui parle avec humilité, avec foi. D'arrêter de parler, parce qu'on parle pour nous occuper, puis il y a du bruit partout autour de nous. D'arrêter tout ça pour entendre ce que Dieu a à dire. C'est un grand acte d'adoration. De recevoir avec foi ce qu'il nous dit. Et d'agir en conséquence, de chercher à obéir, à répondre à ce que Dieu demande, est un grand acte d'adoration aussi. Donc, ayons pas une compréhension trop étroite, trop aiguë de l'adoration, mais notre vie est un sacrifice vivant. Notre vie devrait être un culte offert à Dieu, comme un acte d'adoration. Et ce qu'on fait ensemble ce matin en fait aussi partie. Prions avec moi si vous voulez bien. Éternel, on se présente devant toi tel qu'on est, avec les joies, mais aussi avec nos peines, nos préoccupations, avec nos espérances, avec les déceptions qu'on a pu vivre. Seigneur, on vient devant toi parce que tu nous invites à venir tel qu'on est. Et Seigneur, on te demande ce matin justement, ouvre nos oreilles, donne-nous d'entendre, de recevoir de toi ta parole, celle qui donne la vie, celle qui renouvelle, celle qui redonne des forces, celle qui fortifie. Seigneur, on a besoin encore une fois de t'entendre. Et merci que tu veux te faire connaître à nous. Ce n'est pas nous qui allons arracher une connaissance de toi, c'est toi qui généreusement te révèle. Et Seigneur, on veut recevoir de toi ce matin avec douceur, avec humilité. Dispose nos cœurs, crée en nous ce désir de répondre favorablement à ta parole. Seigneur, crée en nous cette foi nécessaire pour recevoir de toi et pouvoir redonner d'une manière qui t'honore, d'une manière où tu vas être élevé. Donc, accompagne-nous ce matin. On a chacun nos défis, chacun nos particularités, mais on compte sur toi, qui a cette capacité de répondre pour chacun d'entre nous. C'est en Jésus qu'on te le demande. Amen. Vous savez comme moi que les êtres humains, on est des êtres... Ah, je ne l'ai pas aussi dur que ça. On est des êtres rationnels. Je sais que des fois, ça ne paraît pas toujours quand on regarde tout ce qu'on fait, mais à la base, on est des êtres rationnels. Okay? Ça implique que quand on fait quelque chose, on le fait pour une raison particulière. On poursuit un but, on recherche à accomplir quelque chose. Okay? Quelqu'un qui fait des trucs sans savoir pourquoi il les fait, on dit « Oh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. » Il y a besoin de pilule, il y a besoin de se reposer, il y a besoin de quelque chose. Mais en général, on fait les choses pour une raison. On n'est pas comme des animaux qui agissent par instinct. On a un intellect que Dieu nous a donné, qui nous distingue peut-être de tout le reste, justement, du règne animal. Et ce côté rationnel se manifeste aussi lorsqu'on subit des choses. Lorsqu'il arrive des situations de nos vies, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de comprendre le sens. Pourquoi ça nous arrive? Comment ça, telle chose est arrivée? Et là, on essaie de trouver une réponse à ça. Naturellement, on essaie toujours de comprendre ce qui nous arrive. On essaie de trouver une explication. Et cette réalité-là est vraie depuis notre plus tendre enfance. C'est là, présent dans le cœur des tout jeunes enfants. Du moment qu'ils sont capables de parler, une de leurs questions préférées qui revient inévitablement, c'est « Pourquoi? » Va ranger ta chambre. Pourquoi? Finis ton assiette. Pourquoi? On veut comprendre. Il faut que ça ait du sens. On ne veut pas juste faire les choses pour faire les choses, mais on essaie de saisir. Qu'est-ce que ça accomplit? Qu'est-ce que ça vers quoi ça tend? C'est probablement une des questions les plus universelles de l'humanité. Pourquoi? Toutes les langues de toute la Terre ont une forme de cette question-là. Pourquoi? Et comme chrétiens, évidemment, cette réalité-là demeure présente en nous. On demeure des êtres rationnels. Et on transpose ça souvent, d'essayer de chercher le sens, de saisir les choses. On le transpose souvent dans notre relation avec Dieu. Parce que comme chrétiens, on croit que la vie a un sens. On croit que rien est laissé au hasard. Okay? S'il arrive quelque chose, bien, on croit quelque part qu'il y a un Dieu souverain. Qu'il le soit voulu ou qu'il le soit permis. Et on essaie de comprendre le monde, pas à travers des lunettes d'une suite d'éléments hasardeuses qui est arrivé juste parce qu'il fallait que ça arrive, ou le karma, ou je ne sais pas quoi, mais il y a un être intelligible, souverain, qui permet, qui dispose tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait comme chrétien quand notre expérience ne semble pas cohérente avec ce qu'on sait de Dieu, ou ce qu'on pense croire, du moins, de Dieu? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Et là viennent ces questions. Pourquoi? Que des fois, on est capable d'exprimer clairement, mais que des fois, il nous habite sans trop même qu'on s'en rende compte. Si Dieu est bon et qu'il m'aime, pourquoi cette épreuve? On pourrait penser à Job, qui vit une période excessivement difficile de sa vie, et il cherche à comprendre. Il a l'impression que Dieu lui fait injustice. Il essaie de plaider avec l'Éternel.
Si Dieu était avec moi, pourquoi est-ce que ça m'arrive de me sentir aussi seul? Si Dieu est ma force, pourquoi j'ai l'impression d'être aussi faible? Si Dieu règne, pourquoi est-ce que le mal semble encore triompher beaucoup trop souvent que je le voudrais? Si Dieu entend les prières, pourquoi est-ce que les miennes restent trop souvent sans réponse? Si Dieu désire sauver des pécheurs, pourquoi mes proches rejettent encore l'Évangile et s'endurcissent? Voyez-vous, sans trop s'en rendre compte, on peut commencer à mesurer Dieu à partir de nos attentes, de notre compréhension, de notre analyse des situations, plutôt qu'à partir de sa révélation. On part de ce que moi je pense, ou ce que moi j'espère, ce que moi j'expérimente, et là je retourne vers Dieu, plutôt que de commencer à lui et de m'aider à voir les situations à ses lumières. Et si je prends le temps de dire ça, c'est parce que c'est exactement la tension qu'on retrouve dans le texte qu'on va voir ce matin. Déjà, je vous invite à tourner Matthieu chapitre 11. On va couvrir les versets 2 à 19. Comme on a vu il y a quelques semaines, Jean-Baptiste avait reconnu et annoncé que Jésus était le grand Messie promis, celui qui était attendu depuis des siècles. Jean l'a reconnu. C'est lui qu'on attend. C'est lui, l'agneau de Dieu. Et là, d'une manière qu'on pourrait dire compréhensible, Jean avait donc de grandes attentes par la suite des événements. Imaginez, Dieu envoie finalement, après des siècles d'attente, le Messie, avec tout ce que ça comportait pour les Juifs du temps. Et Jean avait donc des grandes attentes. Et contrairement peut-être à ce qu'il avait espéré, il se retrouve en prison. Il attend dans un cachot, tout seul. Pendant que Jésus, lui, se promène, puis il fait des discours, puis il mange avec les gens, puis il festoie, puis... Et là, lui, il attend. Puis qu'est-ce qui se passe avec ça? Où est-ce que ça s'en va, cette histoire-là? Et donc, Jean, qui a la même nature que nous, commence aussi à douter, à se poser des questions au sujet de celui qu'il avait pourtant reconnu comme étant le Messie. Et quelque part, on est tous à risque, je pense, tôt ou tard dans notre vie chrétienne, de vivre une expérience similaire, de vivre un pattern ou d'expérimenter quelque chose de très semblable. Peut-être, même si c'est votre cas ce matin, que vous regardez votre vie et là, vous dites « il me semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il me semble que je suis déçu de Dieu. » Il peut avoir une déconnexion des fois entre notre réalité de Dieu et les attentes qu'on peut avoir et la réalité telle qu'on la connaît. Et donc, à travers le questionnement de Jean-Baptiste, Matthieu veut nous confronter dans une réalité importante. Parce que jusqu'à maintenant, on a vu que plusieurs rejettent Jésus. C'est certainement un grand danger de rejeter Christ. Mais Matthieu nous présente, c'est parce qu'il n'aurait pas été obligé de donner ce petit détail-là. C'est l'histoire qu'on voit ce matin n'aurait rien changé techniquement au plus grand récit qui concernait Jésus. Mais pour Matthieu, c'est important de le mettre. Parce qu'il veut nous faire réaliser qu'il y a un plus grand danger que de rejeter Jésus. Ce danger-là est aussi pernicieux, je dirais, peut-être même plus. C'est de vouloir ou d'exiger un Jésus conforme à nos attentes. De désirer ou d'imposer à Christ qu'il agisse tel que je pense qu'il devrait le faire. Plutôt que de reconnaître et d'accepter le vrai Jésus tel qu'il se présente à nous, tel qu'il se révèle à travers les Écritures. Donc, je vous donne le plan de match ce matin. Normalement, ça devrait être écrit derrière moi. Ça va être 3 points. Mes professeurs de prédication auraient été fiers, un bon vieux sermon en 3 points. Mais c'est vraiment à ça qui suit le texte. On va regarder premièrement le doute ou le questionnement de Jean-Baptiste au versets 2 et 3. Par la suite, on va voir la réponse de Jésus. Premièrement, face au doute de Jean-Baptiste, les versets 4 à 6. Mais aussi, il va se tourner vers la foule, qui n'a pas explicitement posé une question. Mais Jésus, d'après moi, il se doute que la foule a des questionnements à son égard. Fait qu'il va prendre le temps de les enseigner. Et ça va terminer au verset 16 à 19 avec une accusation, avec un jugement dur que Jésus va faire face à ceux qui sont incrédules. Fait que commençons notre premier point, le doute ou le questionnement de Jean-Baptiste. Lisons les versets 2 et 3. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Grande question. Très grande question. Pour Jean, de poser cette question-là exprime beaucoup sur où est-ce qu'il est en ce moment dans son cœur. Jean-Baptiste, comme tous les Juifs de son époque, avait des attentes, des préconceptions au sujet du Messie, de sa personne, de son identité, de ses œuvres, de son rôle. C'est un rappel déjà pour nous. On n'est jamais neutre. On est toujours le produit de notre culture. Pensez pas qu'on est une page blanche, puis qu'on vient à Christ et que là, on se laisse imprégner de ce que lui nous dit. On vient avec une manière de voir le monde, des préconceptions, des manières de comprendre certains éléments. On n'est pas neutre par rapport à la culture, par rapport aux éléments qui nous entourent. Comme Jean ne l'était pas. Comme les Juifs de son époque ne l'étaient pas. Ils ont tous grandi dans un background avec des préconceptions particulières. Évidemment, comme j'ai dit, Jean avait reconnu et baptisé Jésus comme étant le Messie. L'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Celui dont il n'était pas digne même de délier les sandales.
Celui que Jean disait, il va venir après moi, quelqu'un de plus grand, qui va vous baptiser du Saint-Esprit de feu. Jean-Baptiste avait été témoin de la colombe au moment du baptême de Jésus qui s'était déposé sur Christ. Il avait entendu la voix audible de Dieu qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Mais là, il est en prison. Et là, les semaines passent, les mois passent. Et il semble que Jean-Baptiste va rester un peu sur sa faim par rapport à ses attentes, de ce que le Messie aurait dû accomplir si c'était vraiment lui. Et il semble être un peu mitigé. Est-ce que tu es vraiment celui qui devait venir? Il me semble que si tu étais vraiment lui, les choses devraient être différentes. Es-tu sûr que tu es vraiment le bon? Est-ce que je ne me suis pas peut-être trompé ou abusé? Jean semble un peu déçu par rapport à Jésus et son œuvre. Comme le texte le mentionne, Jean ne peut pas aller directement vers Christ pour lui poser ses questions. Il envoie ses disciples. Jean est en prison, il ne peut pas se déplacer. Et c'est un détail qui avait été très, très discrètement mentionné jusqu'à maintenant dans l'Évangile de Matthieu. On lit au chapitre 4, le verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Fait qu'on ne sait pas trop ce qui se passe avec Jean, livré par qui, par quoi. En vrai, il faut attendre jusqu'au chapitre 14 pour que Matthieu revienne sur ça et nous donne un petit peu plus de détails, les motifs de son arrestation. On lit en Matthieu 14, 3 et 4, « Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, donc Hérode était le roi de la Judée à ce moment-là, l'avait fait lier et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de son frère Philippe, parce que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Donc Jean publiquement dénonçait Hérode, qui faisait une action qui était immorale face à la loi de Dieu. Et là, Hérode, un peu tanné de se faire abrouer, arrête Jean et le met en prison. Tout ça pour dire que Jean, comme la plupart des Juifs de son époque, prenait pour acquis que le Messie allait être un grand roi. Le roi qu'on attendait, de la lignée de David, celui qui allait rétablir le peuple de Dieu, celui qui allait redonner du galon à Israël. Israël qui était opprimé à ce moment-là, qui était sous la domination romaine. Et là, il espérait un leader, un chef politique, un chef militaire puissant, comme David l'avait fait, et de donner de l'épanouissement à Israël. Il espérait que le Messie viendrait purifier son peuple, mais surtout les délivrer de l'oppresseur romain. Surtout juger les nations qu'il méprisait ouvertement. Mais là, Jean est en prison, en attendant ultimement son exécution. On sait qu'il va perdre la tête bientôt. Et là, j'imagine qu'il commence à trouver le temps long. Il a du temps pour réfléchir. Puis là, le temps passe, puis le temps passe. Puis ses attentes ne se concrétisent pas, même loin de là. Et là, sa foi est mise à l'épreuve. Il avait annoncé puis identifié Jésus comme le Messie, mais selon ses attentes, Jésus se retrouvait être un peu décevant. Si Jésus était vraiment celui qui dit être, pourquoi est-ce qu'il ne se hâtait pas de renverser le gouvernement corrompu? Pourquoi est-ce qu'il ne se hâtait pas de tasser Hérode, l'usurpateur, l'espèce de tyran, la marionnette que Rome avait mis en place pour eux, qui était complètement injuste, cruel envers le peuple d'Israël? Pourquoi est-ce que Jésus ne se hâtait pas de faire ça? Pourquoi est-ce qu'il ne se hâtait pas de sortir Jean, son serviteur, de la prison dans laquelle il était? C'était probablement ça, un peu l'espérance que Jean avait à ce point-ci. Évidemment, ça s'arrimait mal, l'espérance qu'il avait secrètement dans son cœur, avec ce qu'il entendait que Jésus faisait à ce moment-là, son ministère. Et honnêtement, je pense qu'on ressemble beaucoup plus souvent à Jean qu'on peut l'admettre. On aime se voir comme des gens de foi inébranlables, mais la réalité, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Nous aussi, on n'est pas à l'abri de développer certaines attentes implicites envers Dieu. Que ce soit clairement dit ou que ce soit juste secrètement là dans notre cœur. Et là, on se dit, mais écoute, moi, là, je suis fils et fille du roi, du Créateur, du Dieu Tout-Puissant, celui qui peut tout faire ce qu'il veut. Moi, j'aime mes enfants, je veux le meilleur pour eux. Bien, Dieu, si c'est le Père par excellence, est-ce qu'il ne devrait pas, lui, être en train de chercher activement mon bien? Si Dieu est avec moi, il me semble que ma vie devrait être plus facile. Je devrais peut-être avoir moins de douleur, un petit peu plus d'argent en banque. Il me semble que ça devrait être plus facile si je suis vraiment fils de roi. Si je suis fidèle, Dieu devrait me protéger de certaines souffrances. Il y a des choses qui ne devraient pas m'arriver. Je suis en train de servir Dieu. Si je prie, les choses devraient changer beaucoup plus rapidement, comme je le demande, pas juste d'une manière un peu floue à mes yeux. Si l'Évangile est puissant, les gens devraient répondre beaucoup plus activement, devraient répondre positivement à l'Évangile. C'est une bonne nouvelle. Si vraiment Dieu est si puissant que ça, on devrait voir plus de gens se tourner vers lui. Et vous savez comme moi que lorsque nos attentes sont déçues, le danger est immense d'en arriver à remettre en question Dieu, remettre en question sa parole, remettre en question ses promesses. Est-ce que tu es vraiment celui que tu dis être? C'est tellement facile d'en arriver à se mettre dans une position de juger Dieu, de regarder ses œuvres et de déterminer s'il est vraiment digne de notre adoration ou pas. Frères et sœurs, c'est là que ça peut être terriblement dommageable, terriblement dangereux pour notre foi.
d'espérer et de tenir pour acquis des choses que Dieu ne nous a jamais promises, ou dans une perspective dans laquelle Dieu ne s'est jamais engagé de le faire. On va en reparler tantôt, mais ça crée un terrain fertile, un terrain tout labouré là, pour semer le doute et l'incrédulité, et qui va ultimement nous amener à mal comprendre, mal saisir l'œuvre, l'action, les promesses de Dieu. Parce qu'inévitablement, je l'ai dit, on est des êtres rationnels. On va agir dans certains buts, en s'attendant à certaines choses, en poursuivant certains éléments. On va agir en conséquence de ce qu'on croit être vrai, mais on n'aura pas les résultats espérés si on espère des choses que Dieu n'a pas promises. Et là, tôt ou tard, on va remettre en question sa bonté, sa sagesse, sa présence, son amour, ses fidélités. Un peu comme Jean, on peut aussi tellement souvent avoir de fausses attentes, de fausses compréhensions, ou des fois des bonnes, mais qui ne sont pas exactement justes, ou qui manquent de nuances. Hein? On a tous des préconceptions de ce que devrait être l'action de Dieu envers nous. Et Jean se disait sûrement, comme je disais, si Jésus est roi, si Jésus est vraiment le Messie qu'on attendait, je ne devrais pas être en prison. Moi, j'ai fait ma job. J'ai accusé Hérode, le tyran méchant. J'ai reproché ses œuvres mauvaises. J'ai agi avec intégrité devant Dieu. Pourquoi est-ce que je suis puni pour ça? Pourquoi est-ce que je suis en train de croupir dans les prisons de cet usurpateur-là immoral, alors que pourtant j'ai fait ce que Dieu me demandait de faire? Et là, quand les choses ne vont pas comme on veut, ou comme on espère, on fait un peu comme Jean-Baptiste. On se tourne vers Dieu avec des questions. Es-tu vraiment celui que tu dis être? Je t'ai fait confiance. Puis sache que je suis déçu. Tu m'as déçu. J'ai l'impression que tu n'as pas été fidèle envers moi. J'ai même l'impression que tu m'as fait du tort. Moi, j'ai cherché à faire le mieux possible. Puis toi, tu n'as pas rempli ta partie du contrat. Et c'est entre autres pourquoi est-ce que c'est tellement important pour nous d'avoir une théologie saine, une théologie robuste, une juste vision, une juste compréhension de qui est Dieu, une juste compréhension de sa parole. C'est quoi ses promesses? C'est quoi les attentes que je devrais avoir envers lui? Pas selon ce que je voudrais, pas selon ce qui fait du sens pour moi, selon ce que lui est réellement, selon ce que lui me promet réellement. Pourtant, l'expérience de Jean-Baptiste n'est clairement pas contradictoire avec ce que Jésus a dit, avec ce que Jésus a promis et enseigné. Et depuis le début de l'Évangile de Matthieu, Jésus a toujours été clair concernant le coût et la réalité de le suivre. Il n'a pas caché ça. Ce n'était pas des petits caractères en bas de page qu'on ne lit jamais dans le contrat. C'était très clair, ouvertement dit. Et je ne dis pas toutes les occasions qu'on voit, j'en donne juste 2 exemples, mais il nous parle de ce coût d'être son disciple et que ça vient avec des difficultés. Par exemple, au début du Sermon sur la montagne, Jésus a dit à Matthieu 5, 10 à 12, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est tel. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Peut-être même, heureux serez-vous lorsque vous ferez couper la tête par un tyran à cause de moi. » Ça va être l'expérience de Jean-Baptiste bientôt. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. La semaine passée, c'est-à-dire, on l'a lu, ce texte à Matthieu 10, les versets 37 à 39, où Jésus va dire encore à la foule, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, qui ne perd pas ses droits sur sa propre vie, et qui ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui voudra conserver ses vies la perdra. Et celui qui perdra ses vies à cause de moi, la retrouvera. » Et comme je dis, Matthieu nous rapporte plusieurs de ce genre de paroles de Jésus, où le coût du disciple, l'engagement de le suivre, est très clair. Très clairement, Jésus n'a jamais promis une vie facile et agréable, exempt d'opposition, d'emprisonnement ou de quoi que ce soit. Même qu'à première vue, Jésus semble dire que ceux qui vont vouloir le suivre vont s'exposer à des difficultés peut-être toutes particulières qu'il aurait pu éviter s'il n'avait pas été son disciple. Quoique paradoxalement, Christ aussi dit très clairement, à travers tout l'Évangile de Matthieu, qu'il promet une vie abondante, une vie pleine, une vie restaurée dans son royaume. Que ultimement, toute cette souffrance ne sera pas vaine, ne sera pas gaspillée, ne sera pas inutile. Et que cette souffrance-là, elle est bien réelle, mais qu'elle a du sens dans un plan plus large qui souvent nous échappe. Souvent, notre plus grand problème n'est pas en rapport avec la bonté ou la fidélité de Dieu. Ce n'est pas comme si Dieu nous avait réellement donné des occasions de douter de lui. Ce n'est pas là que le problème se trouve. Le problème, c'est que nos attentes ne sont souvent pas assez façonnées par une saine compréhension des Écritures.
dans sa totalité, sa globalité, avec les nuances qui devraient s'imposer. On prend 2-3 textes qu'on interprète un peu tout croche à notre avantage, puis là, on l'impose à Dieu, comme si maintenant ça devenait promesse. Et que là, s'il ne respectait pas ça, c'est lui le problème. C'est dans ta parole que j'ai vu ça. Oui, mais est-ce que ça s'adresse à toi? Est-ce que c'est vraiment ça que ça dit? Là, tout d'un coup, on ne veut pas faire les efforts, mais on le tient coupable quand même. Pour l'instant, Jean interprète les événements selon ses attentes et ses compréhensions de l'identité du Messie, au point d'en arriver, comme je disais, à douter de l'identité réelle de Jésus. Et voyons maintenant la réponse que Christ va offrir à Jean, ce qui est le deuxième point dans la prédication, pour ceux qui prennent des notes, les versets 4 à 6. Lisons-les ensemble. Jésus leur répondit, donc aux disciples de Jean qui sont venus le voir, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Donc, essentiellement, ici, Jésus est en train de confirmer son identité en démontrant qui il est, par les œuvres qu'il fait. Il est en train d'accomplir les fameuses prophéties messianiques qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Malgré l'impression de Jean-Baptiste, Christ est en train de tout accomplir, jusque dans les moindres détails. Tout ce qui était dit au sujet du Messie. Jean focusait sur un élément bien précis. Jésus est en train de dire, Jean, regarde un peu plus large. Ça aussi, je suis en train de l'accomplir. Perds pas de vue qui je suis. En quelque part, Jean-Baptiste n'était pas complètement dans le champ par rapport à ses attentes. Il n'était pas en train d'espérer des choses fausses ou des choses complètement farfelues qui n'ont pas de sens. Ce n'est pas ça le point. Sa remise en question n'avait pas pour but ou pour cause d'espérer quelque chose qui n'avait pas rapport. Et ça, c'est important de comprendre. Son problème venait d'une attente, d'une vision, d'une compréhension trop étroite des promesses de Dieu. Il s'attendait à une chose bien précise, sans prendre plus large, ce que Dieu aussi avait promis. Et donc, quelque part, il lui manquait d'autres éléments importants qu'il n'avait pas considérés dans son équation. Et inévitablement, si tu n'as pas les bonnes variables dans l'équation, tu vas toujours arriver à un résultat qui va être faux. Tu ne peux pas avoir un bon résultat si tu n'as pas les bonnes variables dans l'équation. C'est juste pas possible. Et donc, c'est intéressant de remarquer que Jésus n'est pas en train de dire à Jean qu'il se trompe, d'espérer un roi vainqueur qui va rétablir l'ordre et enrayer le mal. Très clairement, c'est un des points, un des désirs de Matthieu dans son évangile, de nous convaincre de cette réalité-là. Christ est le roi de la lignée de David, celui qui vient accomplir les prophéties. C'est vrai. Mais pas dans un royaume terrestre, pas dans une perspective humaine, comme les Juifs l'attendaient, comme Jean l'aurait espéré. Jésus ne viendra pas prendre les armes pour renverser César. Ce n'était pas ça son but. Son royaume n'est pas de ce monde, il va dire. Ça avait une perspective plus grande que ce que Jean était capable de voir, de comprendre à ce moment-là. Et ça avait complètement échappé à Jean-Baptiste et à la majorité des Juifs aussi. Et personnellement, je trouve ça fascinant de voir que dans sa réponse, Jésus paraphrase un texte qui confirme quelque part les attentes de Jean, mais qui en même temps l'aide à voir une vision un peu plus large, un peu plus développée. Lisons Ésaïe 35, les versets 5 et 6, qui est le texte finalement que Jésus est en train de paraphraser, il s'inspire de ce texte-là, qui est un texte messianique. « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Et les eaux jailliront du désert, les ruisseaux dans la solitude. » Jésus est en train de dire, dites à Jean, c'est ça que je suis en train de faire. Confirmez-lui mon identité, que je suis en train d'accomplir ce que le Messie devait accomplir. Et c'est intéressant de voir de ce texte-là, le verset juste avant, que Jésus ne cite pas explicitement, mais qui fait partie du contexte, le verset 4, où on voit que le Messie qui va venir va aussi apporter un jugement. Jean a raison de s'attendre à ça, mais il est trop étroit. Il y a plus que ça. Ésaïe 35, le verset 4, juste avant, nous dit « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. » Mais il n'y a pas juste ça. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ça, c'était l'espérance de Jean, la vengeance de Dieu, la rétribution de Dieu. Les impies vont payer. Les justes vont être délivrés. Oui, Jean, oui, c'est vrai, tu as raison d'espérer ça. Mais il y a plus. Il y a aussi le fait qu'il va venir sauver, restaurer, chercher ce qui est perdu. Donc, Jean-Baptiste avait des attentes en rapport avec un jugement. Et Jésus lui dit, tu n'as pas totalement tort. Mais il lui présente que le Messie devait accomplir une restauration aussi, un salut, un renouveau. Avant le jugement, le Messie venait pour sauver. Premièrement, spirituellement, pas les délivrer d'un oppresseur physique, mais les sauver eux-mêmes spirituellement, les délivrer de leurs péchés. Avant d'écraser définitivement le mal, le Messie allait porter le péché, accomplir la justice de Dieu.
Avant de régner dans la gloire, le Messie allait passer par la croix. Il venait comme un roi, mais aussi c'était le serviteur souffrant qui avait été annoncé. Donc Jean voyait une partie du portrait, mais ne voyait pas l'ensemble de l'œuvre. Il était limité dans sa compréhension. Et ça l'amenait à de fausses conclusions. Comme j'ai mentionné dans les dernières semaines, tous les miracles physiques opérés par Jésus, puis à ce point-ci, l'Évangile de Matthieu, on en a vu quand même plusieurs, tous ces miracles-là sont une annonce, une démonstration d'une réalité beaucoup plus grande. Aucun de ces miracles-là n'est une fin en soi. Aucun de ces miracles-là devrait juste être pris en disant « il peut guérir, il peut multiplier du pain, il peut marcher sur l'eau ». Tout ça pointe vers plus loin. Christ ne vient pas juste guérir nos maladies. Il vient pour nous faire passer de la mort à la vie, opérer une guérison profonde dans nos corps. Christ ne vient pas juste pour nous donner du pain à manger, pour soutenir nos corps. Il vient pour nourrir nos âmes, satisfaire nos âmes, nous régénérer. Christ ne vient pas juste pour chasser des démons, il vient pour régler et anéantir la puissance du mal, du péché qui nous habite. Pas juste extérieurement, en chassant des choses, mais en réglant le problème intérieur de chacun d'entre nous. Christ ne vient pas juste pour amoindrir ou annuler les effets de la chute, il vient pour juger ce monde et le recréer à neuf. C'est ça qu'il vient accomplir. Évidemment, tout ça passe pas par un triomphe humain physique, puis une campagne militaire contre César, mais ça va passer par son humiliation, par sa mort, par sa résurrection, par son ascension. C'est au cœur de l'Évangile, parce que c'est comme ça qu'il va régner. C'est comme ça qu'il va recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom. Pas en s'imposant et en revendiquant pour lui-même, mais en s'humiliant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Dans son ministère terrestre, il avait pour but de démontrer son autorité, sa crédibilité. Chacun des miracles devait crier dans nos oreilles, il est vraiment celui qu'on attendait. Il a la puissance d'accomplir ce qu'il dit. Il est digne d'opérer ce bouleversement profond. Il est le Christ. Comprenez-moi bien, ultimement, le jugement va venir. Mais ce que Jean désirait ardemment s'inscrit plus dans la deuxième venue du Messie. Pour Jean, tout se réglait d'une shot la première fois. Il n'y avait pas cette idée qu'il venait pour accomplir une première œuvre. Il va venir pour manifester son règne. Il n'y avait pas ces nuances-là. Donc son attente était légitime, mais mal comprise, parce qu'on considère l'ensemble des prophéties au sujet du Messie. Et je pense que c'est intéressant de voir que Jésus termine sa réponse à Jean-Baptiste avec une bénédiction. Et il va le dire au verset 6, « Béni ou heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Pour la majorité des Juifs, la venue de Jésus n'avait pas été une bonne nouvelle. Ils ne l'avaient pas vu, ils n'avaient pas été capables de comprendre ça parce qu'ils ne cadraient pas, ce Jésus-là ne cadrait pas dans leurs attentes de ce que devait être un Messie, ou le Messie. Pourtant, il était bel et bien celui qui est annoncé. Mais leur préconception, leurs attentes, leur désir de ce que le Messie devait être, les a aveuglés et ils ont passé à côté du roi, du libérateur. Et ça devrait être un encouragement pour nous, une exhortation. Faisons attention de ne pas commettre la même erreur, de ne pas tomber dans le même piège, de ne pas avoir des attentes tellement étroites ou tellement abstraites que ça nous amène à passer à côté de qui est Christ réellement. C'est une invitation de laisser nos attentes, de laisser notre compréhension être modelée par les Écritures, plutôt que d'imposer à Dieu nos désirs, d'imposer nos attentes aux Écritures, puis de trouver des textes qui feraient notre affaire, puis de les interpréter à cette lumière-là. À la fin, ce n'est pas nous qui donnons le sens, mais on le reçoit de Dieu. Ayons l'humilité de Job. Dans Job, dernièrement, je trouvais que ce texte-là était fantastique, au chapitre 23, verset 12. Remarquez comment Job a parlé. Il dit « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. » Et c'est ce petit bout de phrase-là que j'aime particulièrement. « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Je n'ai pas rempli sa bouche de mes désirs, mais j'ai reçu de ce que lui me disait avec humilité. J'ai accepté tout ce qui est sorti de sa bouche. Ce qui faisait mon affaire, ce qui faisait moins. Ce qui m'intimidait ou ce qui me rassurait. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Et après avoir dit ça, donc, ici c'était la réponse à Jean-Baptiste, mais Jésus va aussi profiter de répondre publiquement à tous ceux et celles qui le suivent. À ce point-ci de l'Évangile de Matthieu, il nous fait savoir assez fréquemment que là, Jésus attire des foules par milliers. Il ne peut plus aller quelque part de manière incognito. Il a beau se retirer dans des places super loin, isolées, désertiques, pour essayer d'avoir la paix avec ses disciples, mais les foules le suivent. C'est un aimant en ce moment. Et là, les gens sont là. Et Jésus sait pourquoi est-ce qu'ils le suivent. Et leurs attentes, et leurs préconceptions. Et donc, il va vouloir les adresser. Ce qui nous amène au point 2b, les versets 7 à 15, la réponse de Jésus à la foule. Disons les versets 7 à 15. Comme il s'en allait, on parle ici des disciples de Jean-Baptiste qui ont reçu la réponse de Jésus, puis sûrement ils retournent vers Jean. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, «
Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent les habits précieux sont dans les maisons de roi. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous dis, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant moi. » Et c'est une annonce messianique qui avait été faite dans l'Ancien Testament. Verset 11. « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui, l'Élie, qui devait venir, toujours faisant référence à une prophétie de l'Ancien Testament. Et Jésus conclut par rapport à la foule, verset 15, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, après le départ des disciples de Jean, Jésus se tourne vers la foule. Et c'est intéressant. Eux n'ont rien demandé. Là. Ils n'ont pas posé une question explicite, mais Jésus sait ce qu'il y a dans leur cœur, il les connaît. Et remarquez quelque chose d'important, Jésus ne rabaisse pas Jean publiquement à cause de ses questions, ses doutes. Il aurait pu dire, ah, franchement, Jean, je me serais attendu mieux de toi. Il ne fait pas ça. Au contraire, il va même l'honorer publiquement. Hein, Jésus se tourne vers la foule avec cette question-là. Pourquoi est-ce que vous, là, par milliers, vous êtes déplacés pour aller voir Jean-Baptiste? Hein, dans des lieux inhospitaliers, dans le désert, dans des places qui n'étaient pas agréables. Pourquoi vous avez fait ça? Il va dire, évidemment, personne ne se déplace dans le désert pour aller voir un roseau qui était jeté par le vent. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Personne met du temps pour ça. Mais il dit pourtant, il y a des milliers de personnes qui sont déplacées pour aller voir Jean-Baptiste. Il cherchait quoi? Il poursuivait quoi? Hein, il était pourtant juste habillé d'un vêtement de poil de chameau, les évangiles nous disent. C'était pas un roi bien habillé, c'était pas un dignitaire important. Vous êtes déplacé pourquoi? Qu'est-ce que vous êtes allé voir de lui? C'était quoi l'intérêt qui a amené l'attention des foules? Et je pense que Jésus, ici, est en train de faire un contraste pour aider la foule à réfléchir à leur propre motivation, à leur propre préconception. Hein, Jésus est en train de leur dire que Jean-Baptiste était effectivement grand. Il n'est pas en train de leur dire, vous n'auriez pas dû le voir. Il dit, vous avez raison d'être allé le voir. C'était quelqu'un, Jean. C'était quelqu'un de grand. Mais pas selon les attentes du monde. Ce n'était pas un roi habillé somptueusement dans les grands palais. C'était un excentrique dans le désert. Il était grand, mais pas selon vos attentes. Et vous l'avez reconnu, vous êtes déplacés pour aller le voir. Hein, Jésus va dire, Jean était un grand prophète. Et il va même dire que c'était le plus grand de tous les prophètes que Dieu a donné jusqu'à maintenant à son peuple. Et c'est quand même pas peu dire quand on regarde tous les autres de l'Ancien Testament. C'est des Moïse qui délivrent un peuple complet avec les plaies, puis la mer qui se rouvre. Il y en a quand même une couple de prophètes assez hautes dans l'Ancien Testament. Et Jésus va dire de Jean, lui, là, il est plus grand qu'eux tous. Mais si Jean était si grand que ça, ce n'était pas en lui-même, ni même par lui-même. Si on examine le ministère de Jean, ce n'était pas si extraordinaire que ça. Là. Il n'a pas fait des miracles, Jean. C'est un ministère relativement ordinaire. Son but, c'était d'être capable de voir Jésus en disant, c'est lui. Écoutez-le lui. Suivez-le lui. Sans aucune autre excentricité que ça. Jean a été le plus grand parce qu'il a préparé le chemin du prophète par excellence, du roi par excellence, du Messie attendu. Le Fils de Dieu qui s'incarne et qui vient marcher sur terre. Jean est grand parce que c'est celui qui l'a reconnu. Et jamais il y a eu un aussi grand ministère que de préparer la voie de Christ. Et c'est intéressant de voir que Jésus va faire référence à quelques reprises ces prophéties de l'Ancien Testament. Il y en a deux en général, mais je me centre sur celle de Malachie, chapitre 4, les versets 5 et 6, qui sont littéralement les derniers versets de l'Ancien Testament. Ça termine comme ça, dernière communication de Dieu à son peuple pendant 400 ans. Et là, on voit Matthieu reprend son évangile et il pointe, Jésus pointe vers exactement ces derniers versets-là. On lit Malachie 4, 5 et 6, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Fin de l'Ancien Testament. Et Jésus fait référence à cette prophétie-là. On voit en Matthieu 11, les versets 10 à 14 qu'on a lus, que Jésus affirme clairement, catégoriquement, que Jean-Baptiste était ce Élie qui devait venir pour préparer le chemin du Messie. Et par la même occasion, qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Non seulement d'identifier Jean, mais de s'identifier lui-même. Hein? Il est en train de confirmer sa propre identité. C'est moi que Jean a annoncé. Jean était vraiment celui que vous attendiez, et quelque part, je suis aussi celui que Jean a annoncé. Et donc, il est en train de dire que ses œuvres ont pour but de démontrer son identité réelle.
Finalement, le point de Jésus, c'est de faire comprendre à la foule que Jean-Baptiste était beaucoup plus que ce qu'il pouvait percevoir ou comprendre de leurs yeux humains. Ce n'était pas un grand roi, c'était un homme ordinaire, mais le plus grand de tous les prophètes que Dieu a renvoyés. Et quelque part, en même temps, Jean, là, malgré que c'était peut-être le plus grand, il est beaucoup moins que celui qui est en train de vous parler. Hein, Jean-Baptiste disait quoi de Jésus? Il faut qu'il croisse, il faut que je diminue. Jean était important. Il y avait un rôle crucial à jouer dans le plan de la rédemption. Et Jésus dit, aussi grand que Jean était, aussi grand, moi je suis au-dessus de lui. C'est moi qui est introduit par lui. Et qu'est-ce que Jésus veut dire en disant que le plus petit donc dans le royaume des cieux va être plus grand que Jean, qui pourtant, selon ses propres propos, est le plus grand de tous. Comment ça, le plus petit dans le royaume va être plus grand que le plus grand? Et la réponse est toute simple quand on comprend bien ce que Matthieu nous rapporte de Jésus, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce qui s'en vient dans la suite. Comme on l'a vu dans les dernières semaines, l'ancienne alliance arrive à terme. Cette première alliance, dont Jean était le dernier prophète, va terminer tout bientôt. Et donc, Christ va venir accomplir cette première alliance, va venir en inaugurer une nouvelle, une plus grande, une plus complète, une plus parfaite. Pas une version améliorée 2.0, complètement autre que celle qui avait été donnée. Une alliance éternelle qui ne passera pas. Donc, malgré le rôle décisif et glorieux que Jean a eu l'honneur de jouer, il était le dernier prophète de cette ancienne alliance qui arrivait maintenant à son terme. Et parce que la nouvelle alliance, celle que Christ va venir établir, est tellement plus grande, infiniment meilleure que celle que Jean représentait, même le plus petit qui va faire partie de cette nouvelle alliance-là va être plus grand que Jean, dans tout ce qu'il était. Le reste du Nouveau Testament nous aide à comprendre qu'en Christ, tous ceux qui sont joints à cette nouvelle alliance, tous ceux qui sont participants, qui reçoivent le royaume de Dieu, pas un royaume humain temporel, mais un royaume céleste divin, tous ceux qui en font partie sont unis à Christ. Il va faire de chacun de nous des rois et des prêtres, chose qui n'était pas possible dans l'Ancienne Alliance. On a tous maintenant pleinement accès à Dieu. On est habité de son esprit, pleinement. Même le plus petit du royaume est habité du Saint-Esprit. On est justifié, on est adopté comme fils et filles légitimes de Dieu. Co-héritier de Christ. On va hériter avec lui, on va régner avec lui. Pouvez-vous comprendre les avantages inégalables de cette nouvelle alliance par rapport à l'ancienne? Aucun croyant de l'Ancienne Alliance n'aurait même pu oser rêver puis imaginer, ne serait-ce qu'une infime partie de tout ce qu'on reçoit en Jésus à travers cette nouvelle alliance qui inaugure par son sang. Littéralement, il n'y a aucune commune mesure entre les deux. Ce n'est pas juste qu'elle est meilleure, elle est infiniment meilleure. Ce n'est pas juste qu'elle est plus grande, elle est infiniment plus grande. Elle n'est pas juste plus complète, elle est infiniment plus complète. Et Jésus nous dit que devant cette bonne nouvelle de la surabondance de la grâce de Dieu, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Évidemment, ici, l'idée n'est pas d'une violence physique. Ce n'est pas de prendre l'épée et d'aller renverser Rome ou de tuer les ennemis de Dieu. Ce n'est pas ça que Jésus parle. Il parle plutôt de gens qui saisissent le royaume avec empressement, qui sont dans un désespoir de rentrer et qui vont tout faire pour prendre part à ce royaume. Des hommes et des femmes désespérés qui sont conscients de leur misère spirituelle et qui sont prêts joyeusement à tout abandonner pour se saisir de Christ afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Contrairement à nos attentes humaines, ceux qui répondent à l'Évangile, ce n'est pas, en guillemets, les justes. Ce n'est pas ceux qui se pensent justes, ceux qui sont méritoires, ceux qui ont tellement travaillé fort. Ce n'est pas eux qui rentrent dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas les autosuffisants. C'est ceux qui reconnaissent désespérément le besoin de la grâce. Et que si ce n'est pas par Christ, je n'ai aucune part à ce royaume-là, mais parce qu'il vient, parce qu'il m'invite, je peux répondre. Et je vais tout faire. Il n'y a rien qui va m'empêcher de répondre à son appel. Par exemple, jusqu'à maintenant, on a vu cette femme avec une perte de sang qui se fraye un chemin jusqu'à Jésus, indépendamment des normes et des conventions sociales, indépendamment de ce qui est acceptable ou pas. Il faut qu'elle se fraye un chemin jusqu'à lui pour toucher le bord de son vêtement. Elle en a besoin. On peut penser à Matthieu, que quand Jésus vient, Matthieu, le collecteur d'impôts, qui sait très bien qu'il n'a aucune part avec Dieu. La société ambiante lui rappelle que c'est un tout croche, un exclu, et il sait très bien que devant Dieu, il ne vaut pas cher la livre. Mais que Christ vienne et dit « Suis-moi ». Tout d'un coup, il est prêt à se lever, à tout perdre. Son statut, ses avantages, sa protection, l'argent, et tout ça était prêt à le perdre, joyeusement, parce que Christ l'appelle. Lui n'aurait jamais eu le droit de demander à Dieu quelque chose, mais parce que Christ vient, il l'appelle tout d'un coup. Il est prêt à tout perdre pour gagner Jésus. À la fin, le royaume de Dieu est ouvert à tous ceux et celles qui sont prêts à répondre radicalement à l'appel de l'Évangile, avec humilité et avec foi.
qui, en pleine connaissance de cause, désire se soumettre à Christ en devenant son disciple, en même temps, comme je disais, prêt à joyeusement tout abandonner pour le saisir lui, qui est un plus grand trésor que tout ce que je peux posséder en moi-même. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, ce n'est pas selon nos mérites, ce n'est pas selon notre pureté, ce n'est pas selon nos efforts, notre obéissance qu'on entre dans ce royaume, mais c'est uniquement accessible par la grâce de Dieu, pleinement achevé par la rédemption faite à Jésus, par Jésus à notre place. Et parce que c'est pleinement accompli, cette invitation-là tient la route. Elle est légitime. Il y a une base pour la faire. Et tous sont appelés à répondre à ces exceptions. Le roi commande à tous de saisir cette invitation, de ne pas résister, de ne pas connaître son jugement, mais de connaître sa grâce. Et à la lumière donc de l'enseignement de Jésus, des évidences de son ministère, il conclut en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. C'est-à-dire, qui veut, vienne. Il parle à cette foule qui doute de lui, qui le remettent en question, qui le suivent pour n'importe quoi d'autre que pour lui. Ils veulent être guéris, ils veulent être délivrés, ils veulent manger, ils veulent voir des choses, ils veulent entendre des grands discours, mais ils ne veulent pas lui. Et Jésus dit, qui veut, vienne. C'est une offre universelle pour ceux qui voient Christ comme étant précieux, et selon qui il est réellement. Pas selon ce qu'il veut qu'il soit, selon qui il est réellement. Il vient donc le dernier point ce matin dans la prédication, les accusations et le jugement envers les incrédules. On lit les versets 16 à 19. À qui comparerais-je cette génération? C'est Jésus ici qui parle. Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant. » Et ils disent « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et ils disent « C'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Finalement, Jésus donc termine avec cette exhortation relativement intéressante, en comparant la foule qui sont là à des enfants capricieux, des enfants qui ne sont jamais satisfaits. Hein, tu leur dis, qu'est-ce que tu veux manger à soir? Ça. Là, tu leur fais ça. Ah, finalement, ça ne me tente plus, je veux ça. Tu sais, des enfants que, peu importe ce que tu vas faire pour eux, ils ne seront jamais satisfaits. Jean-Baptiste vivait une vie d'abstinence dans le désert. Et plusieurs disaient, il doit avoir un démon. Regarde comment il est étrange. Il est en marge de la société. Jésus lui vient, il socialise, il fesse-toi. Il est proche des gens. Oh, Jésus, c'est un mangeur et un buveur. Finalement, peu importe ce que Dieu fait, peu importe qui il va envoyer, les gens incrédules vont toujours trouver une raison de le rejeter, lui et son œuvre. J'aimerais souligner que malgré que Jean et la foule avaient des doutes, avaient des réticences par rapport à l'identité de Jésus, ce n'était pas clair tout à fait pour eux. J'aimerais quand même dire qu'il y a une différence majeure entre Jean-Baptiste et les gens ici de la foule à qui Jésus adresse un reproche. Jean avait des questions et des doutes sincères. Jean avait besoin d'être rassuré, d'être réaligné par les Écritures. La foule, elle a un cœur dur, incrédule. Ils voient, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils n'entendent pas. Jean voulait comprendre sincèrement. Il pose des questions, il va vers Jésus. Il a besoin de comprendre. La foule, elle, se contente de profiter de Jésus quand ça fait son affaire, mais elle se réserve le droit de le juger, de le critiquer quand ça ne lui convient plus. Jusqu'au jour où cette même foule-là va dire « Crucifie-le ». On en a assez avec lui. On ne veut plus rien avoir à faire. La sagesse a été justifiée par ses œuvres. C'est comme ça que Jésus termine son exhortation, son reproche à la foule. Autrement dit, il est en train de leur dire « Regardez mes œuvres, écoutez mes paroles, voyez plus loin que ce que vous êtes capable de voir, considérez tout ce que je suis en train de faire devant vos yeux, tout ce que j'accomplis, et tirez la seule conclusion logique. Je suis celui qui avait été promis. » Ça ne peut pas être autrement. Arrêtez de dire que je fais ça par la puissance de Satan. Arrêtez de dire que je suis ci ou juste un grand prophète. Rendez-vous à l'évidence. Je suis en train de vous donner toutes les preuves que vous avez besoin pour croire en moi. Et pourtant, malgré toutes ces évidences-là, plusieurs l'ont rejeté. Pourquoi? À ce point-ci, ça devrait être clair. Pas parce qu'il manquait de preuves, mais parce qu'il n'était pas le Messie qu'ils désiraient. Ils ne cochaient pas leur cause de leurs attentes. Les Juifs de l'époque, comme j'ai dit, voulaient un Messie qui allait confirmer leur attente nationale d'indépendance, un royaume qui allait se reprendre en main, qui allait prendre de l'expansion, un Messie qui allait écraser leurs ennemis et d'établir leur vision du royaume. Mais Jésus est venu annoncer un royaume d'en haut qui va commencer par la repentance, par l'humilité, par la foi. Il est venu sauver des pécheurs avant de venir juger le monde. Hein, Jésus va dire dans l'Évangile de Jean, je ne suis pas venu premièrement pour juger le monde, mais je suis venu pour sauver le monde. C'était le premier but de sa venue.
Et parce que ça ne correspondait pas à leurs attentes, plusieurs ont refusé de le reconnaître et de se soumettre à lui. Mais le plus grand problème de l'humanité, c'est jamais qu'on rejette Jésus tel qu'on aimerait qu'il soit. Ce n'est pas ça notre problème. Le vrai problème de l'humanité, c'est qu'on rejette Jésus tel qu'il est, vraiment. Et ça, c'est dramatique. Honnêtement, le cœur humain n'a pas changé. Jésus parlait à cette foule. Il nous parle à nous ce matin. Encore aujourd'hui, plusieurs sont prêts à accepter un certain Jésus. Oui, donne-moi un Jésus selon mes conditions, un Jésus qui est compatible avec mes orientations de vie. Je suis prêt à le considérer. S'il est prêt à m'aider à améliorer ma vie, là, ça m'intéresse. Mais un Jésus qui m'appelle à autre chose que ça, je n'ai pas de temps pour ça. On veut un Jésus qui console, mais qui ne confronte pas. On veut un Jésus qui bénit, mais qui ne règne pas. On veut un aide qui nous aide à accomplir nos projets, mais pas un roi qui exige notre soumission. Et c'est là que le bas blesse. C'est là le vrai problème. Mais le vrai Christ ne se présentera jamais selon nos termes. Ce n'est pas nous qui déterminons qui il est. On devrait faire fléchir nos cœurs aux paroles de sa bouche. Le Jésus des Écritures appelle tous les hommes à mourir eux-mêmes, à abandonner leur manière de vivre, à le suivre avec foi. Il ne vient pas pour améliorer notre vie extérieure, pour rendre possible nos rêves les plus fous. Ce n'est pas ça son point. Il vient pour nous réconcilier avec Dieu, en transformant nos cœurs radicalement de l'intérieur. Et malheureusement, c'est précisément là que plusieurs trouvent une occasion de chute. Ce Jésus-là n'est pas assez précieux. Ce Jésus-là n'est pas assez utile pour ma vie. Et donc, je n'en ai pas vraiment besoin. Ce n'est pas ça que je cherche. Le problème fondamental de l'être humain n'est pas intellectuel. Ce n'est pas qu'on ne comprend pas. C'est que le problème est spirituel. On ne le désire pas, lui. Naturellement, on ne veut pas d'un roi qui possède son autorité sur nous. Depuis la chute, on veut définir par nous-mêmes qu'est-ce qui va être bien, qu'est-ce qui va être mal. Peu importe ce que Dieu en pense, peu importe ce que les autres en pensent, je vais poursuivre ce qui me semble bien. On veut un Dieu qui approuve notre volonté plutôt qu'un Seigneur qui fait fléchir notre genou. Hein? Jésus disait que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Ça devrait être la prière des disciples. Mais ceux qui font partie de la foule, ils disent à Dieu que ma volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Et Dieu, si tu es pour m'aider à ça, je t'intéresse à te considérer, sinon, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Mais Jésus refuse d'être réduit à une marionnette que je peux dompter, selon mes désirs, selon mon cœur qui est précieux et égoïste. Il est le Christ. Il est le Messie promis. Il est le Fils de Dieu. Il est le Roi. Il est le Sauveur du monde. Et donc, la question que Matthieu place devant nous ce matin, elle est simple. Cette question-là n'est pas « quel Jésus je préfère » ou « qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit ». Ce n'est pas ça la question. La vraie et seule question qu'on devrait se poser, c'est « est-ce que je suis prêt à recevoir le Christ tel qu'il se révèle dans sa parole, tel qu'il est en réalité ». C'est là que tout se joue. Pas un Jésus imaginaire, pas un Jésus remodelé selon les valeurs de notre époque, et surtout pas un Jésus que je peux domestiquer, que je peux apprivoiser à faire toutes les stépettes que je veux, qui va m'aider à accomplir mes désirs. Ce Jésus-là n'existe pas. Il existe peut-être juste dans votre tête, dans votre cœur, mais dans la réalité, il n'existe pas. Il n'a pas le pouvoir de vous transformer, et encore moins de pouvoir vous sauver. Matthieu nous parle ici du vrai Christ, de celui qui appelle les pécheurs à la repentance, de celui qui pardonne les péchés, de celui qui sauve par grâce, de celui qui règne avec autorité. Parce qu'il est roi, mais pas comme j'aimerais qu'il soit. Un roi qui me dépasse. Celui qui règne, celui qui demande qu'on le suive coûte que coûte. Celui qui accomplit sa volonté, même lorsque ça me dépasse, même lorsqu'il est difficile pour moi à comprendre et accepter. Et malgré le scandale de la croix, malgré l'offense que représente son autorité pour nous, pour notre orgueil, l'invitation demeure aujourd'hui. Jésus disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Autrement dit, que celui qui reconnaît désespérément son besoin d'être sauvé, vienne à lui pour trouver le pardon, pour être restauré avec Dieu. C'est une vraie offre. Mais il faut voir ce désespoir. Il faut être violent pour s'emparer de Christ. Si c'est juste par complaisance, un parmi tant d'autres, ça ne fonctionne pas. Que celui qui cesse de résister au roi vienne recevoir sa grâce. Que celui qui abandonne ses illusions vienne trouver en Jésus un sauveur parfait. Parce qu'à la fin, le problème, ce n'est pas que Christ n'est pas suffisant pour nous. Pour faire parfaitement au-delà de ce qu'on peut penser et demander, le problème ne se trouve pas là. Le problème, c'est qu'on veut souvent autre chose que Dieu. On veut autre chose que ce qu'il nous offre, ce qu'il désire pour nous. Et c'est là le nerf de la guerre. Prions ensemble. Seigneur Jésus, ce n'est pas que tes attentes sont ambiguës, c'est que nos cœurs sont obsédés par nous-mêmes. Seigneur, on est prêt à venir vers toi si tu nous aides à devenir ce que nous, on désire. Mais c'est difficile de venir devant un roi suprême, absolu, qui
veut mettre à mort notre chair pour nous donner sa vie, nous inclure dans son royaume avec ses règles. Seigneur, ce n'est pas naturel ça pour nous. On le reconnaît, on le confesse. Pour chacun de nous qui avons répondu positivement à cette offre, oh Seigneur, merci d'être un sauveur parfait, merveilleux, un Dieu compatissant dans lequel on peut trouver un salut complet. Que tu nous transformes et que tu vas nous faire hériter avec toi, Seigneur. Quelle grâce. Donne-nous cette force d'avoir une espérance juste de toi, des attentes réelles par rapport à toi. Pas de se bâtir une chimère, mais de vraiment te suivre tel que tu es, Jésus. Brise nos illusions, parce qu'à la fin, on veut te connaître, toi, on veut expérimenter la vie avec toi, et pas quelque chose d'artificiel qu'on se serait fait. Et Seigneur, pour ceux qui d'entre nous ce matin peut-être ne te connaissent pas, oh, donne-leur de voir à quel point tu es précieux, à quel point tu es désirable, à quel point tu es vraiment adorable dans tout le sens du terme, et qu'ils puissent joyeusement abandonner leur vie pour te suivre toi, pour te découvrir toi. Oh Seigneur, on a besoin de cette révélation d'en haut. Par nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Mais donne des oreilles pour entendre, donne des cœurs pour recevoir. On te le demande. Jésus, pour ta gloire et pour notre bien, on te prie ces choses ce matin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne semaine et au plaisir de prier avec vous tantôt là, durant le temps cet après-midi.